d'accord? Et la Torah est d'origine céleste. Alors c'était difficile, parce que quand les gens, il faut regarder les critiques bibliques, ils sont forts, les critiques bibliques, ils ont à peine des preuves que ça peut pas être un même auteur. Parce qu'il y a des langages différents, etc. Donc on est face à une critique biblique qui vient nous contrer notre émouna, notre foi. En qui je crois? En la science ou en la Torah? Il y a un problème. Il y a des religieux qui pensent que, bon, il y a plusieurs auteurs, il n'y a pas que Moïse. Et là, on dit, bon, c'est un axiome, et si tu ne crois pas en ça, ça va déranger tout le système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs auteurs, parce que si on a plusieurs auteurs, on va avoir des différenciations au niveau de la foi. Or, la foi, elle doit être une. C'est pas parce qu'il y a des langages différents, il faut comprendre. Donc, il faut essayer d'étudier. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier à un autre niveau que le niveau littéral. Parce que si je regarde que le niveau littéral, je vais tomber dans une problématique linguistique. Je dis, tiens, c'est bizarre, il change de style, donc c'est pas le même. Alors ça, c'est les problèmes des critiques. Ensuite, neuvième fondement, que la Torah est éternelle. Il n'y a pas de changement. Comment il faut, c'est vraiment très très beau. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, hein, mais on a du temps, j'espère, hein, pour étudier tout ça. Hein. Moi, je suis là pour vous donner quelques éléments, simplement. On est dans l'introduction. Vous voyez, je passe du temps. Hein, je voulais faire un truc court. Hein. Je suis désolé. Faut m'arrêter, hein, mais je ne peux pas m'arrêter, je suis à la 9e. Alors, la 9e, il n'y a pas de changement de la Torah. Donc, on ne va pas être d'accord avec une nouvelle alliance, etc. Il y a une Torah, elle est Torah. Elle est une. Donc, on peut avoir une nouvelle alliance avec 4 évangiles, etc. Ça ne marche pas. En tout cas, pour la foi d'Israël, ça ne marche pas. On peut pas. Elle n'est pas caduque. Elle est éternelle. Donc, elle est toujours valable. Et les prophéties que vous connaissez, vous, c'est-à-dire celles qui sont canoniques, c'est pas des prophéties du temps de l'Ancien. Alors, il y a des prophéties, pourquoi il y a il y a des milliers de prophètes, hein. Pourquoi on ne les a pas tous parlé? Parce qu'ils ont fait des prophéties uniquement temporelles. Ils ont prophétisé, on ne l'a pas mis dans la Bible. Mais pourtant, la Bible, quand elle parle des prophéties, elle parle de choses qui sont passées, temporelles aussi. Non, c'est-à-dire que c'est pas terminé. Je donne un exemple, on parle de la sortie d'Égypte. On fait une fête pour la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte il y a 2000 ans. Vous voyez en quoi c'est important la sortie d'Égypte. Je pense que celui qui n'est pas sorti d'Égypte ne peut pas comprendre cette chose-là. C'est pour ça que nous, on doit sortir d'Égypte, tous, nous tous. Parce que bon, ça sera aussi un enseignement pour lui-même. C'est aujourd'hui la sortie d'Égypte, hein, une semaine, hein, dans la paracha. Et ça veut dire quoi alors cette histoire? Cette éternité de la Torah. Alors, le problème, c'est que comme on a des interprétations, on va dire, mais ça, c'est les hommes, c'est plus la Torah. Mais la Torah elle-même, elle ne bouge pas. Mais après, il va y avoir une interprétation. Jusqu'où je peux aller dans les interprétations pour dire que ça reste encore divin ou pas, et pas humain. Donc, on a cette problématique. Parce que qu'est-ce que la Torah? Jusqu'où on peut dire c'est vraiment Torah? On peut dire que le Ramchal, bon, c'est un prophète, ou c'est un gentil, ou c'est un intellect, ou c'est un philosophe. Belle fête. Voilà, on va rentrer dans la fête des fruits là bientôt. En tout cas, bon, vous voyez quand même que c'est pas évident. Hein. Donc tout ce qui dit moi j'ai besoin d'explications, ben nous on va avoir besoin d'explications. Hein. On va avoir besoin d'explications. Et donc ce que je vous dis que ça veut dire que ça continue aujourd'hui au niveau des prophéties. Les prophéties que nous avons, c'est des prophéties pour notre temps aussi. Il y a un rapport, ce qu'on apprend sur l'Égypte, c'est une préfiguration de la véritable sortie qu'on sortira avec l'ère messianique. En tout cas, il va falloir qu'on comprenne aussi de quoi on parle quand on parle du Messie. Alors, là, le 11e fondement, alors là, on va rentrer dans les 4 après qui posent des questions. Dans le 10e, c'est
la notion de présence divine, tu vois, que Dieu connaît tout, etc., ce qu'on appelle l'Ashgacha, la Shrina ou l'Ashgacha, donc ça, on y croit, mais on voit le monde, on ne voit pas grand-chose, puisque si on est Estirpanim, hein, est-ce que ce Covid a eu son prophète? Ben, c'est sûrement un grand prophète, hein. C'est Maître Corona, on l'appelle. C'est la couronne, la Keter. C'est sûr que c'est divin. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les malheurs et les apprentissages. Il faut tout mettre, tout ça, c'est divin. C'est pour les croyants, hein. Bon, ceux qui ne croient pas, c'est un virus, quoi. Mais bon. Et le vaccin, il sera divin aussi, quoi. Si c'est un vaccin, mais bon, on ne va pas parler de ça, parce que je ne veux pas qu'on rentre dans les polémiques. Ça fera partie des déontologies de notre cours, pas de prosélytisme religieux. Et là, je ne fais pas un prosélytisme religieux, hein, sachez. Hein. Je décode un texte. Après, on va pouvoir le lire chacun d'une façon de sagesse pour évoluer, pour notre propre évolution spirituelle. Pas de prosélytisme politique, pas de prosélytisme santé. On ne dit pas ça c'est bien, ça, on ne sait pas. On est paumé là-dedans, vaut mieux rien dire. Ce qui va arriver, ça sera divin, et si c'est divin, ça sera pour le bien. On ne sait pas quoi, on verra. Mais nous, on doit se préparer. On doit faire un travail sur nous-mêmes pour être prêt à au moins comprendre ce qui est en train de se passer, ça c'est sûr. Alors, je reviens d'Ashgacha, et là j'ai besoin d'explications. L'autre fondement, récompense et punition, j'ai besoin d'explications, parce que si le Dieu est Dieu, donc ça vous avez lu le livre, hein, dans le sage qui souffre et le mécréant qui prospère, la souffrance, pourquoi l'enfant qui meurt, il n'a rien fait, ne parlez pas de karma, il vient de naître, il part et laissez respirer 2 minutes, il est parti 2 jours après, ça veut dire quoi? Donc on a un problème avec ça. Le messianisme, il parle du temps messianique aussi, vous voyez, le terme il est quand même... et même s'il tarde, on l'attend. Ça fait un moment. En tout cas, nous, les Juifs, on l'attend toujours. Et on y croit toujours. Et donc, en tout cas, qu'est-ce que le Messie dans cette catégorie de lecture? Et puis, le dernier, attention, je vous ai mis une vidéo dans le cours sur la résurrection des morts. Parce que là, vous avez déjà des cours sur la résurrection des morts. Hein. Parce que la résurrection, c'est le cinquième chapitre. Bon, j'espère que je ne suis pas trompé dans les ordres, mais en tout cas, il y a déjà dans le chapitre 5 la résurrection des morts. Mais j'ai trouvé un rabbin rigolo qui nous fait des blagues avec les morts qui sortent des tombes, etc. Bah, attention, il ne reste plus qu'une heure, qu'est-ce qu'on fait? Une heure, il arrive, bon. Bon. Et donc, c'est quoi la résurrection des morts? C'est les morts qui sortent de leur tombe. C'est quoi ce truc-là? D'accord? Donc, on ne sait pas ce que c'est, vraiment. Mais ça, il va nous l'expliquer. Ces 4-là, il va nous les expliquer. Donc, le livre est basé sur ces 4. Mais moi, je voulais simplement vous dire, réfléchissez, on a quand même 13 articles de foi. Et ben voilà, hein, on a ouvert l'école. Vision d'Ézéchiel, moi, c'est la Merkava, hein, mais ça c'est de la Kabbale pure. Il ne va pas parler de ça, mais finalement, parce que la vision d'Ézéchiel, c'est quoi? C'est la conduite de Dieu. Hein. Donc finalement, ce qu'on va apprendre, c'est un élément de la vision d'Ézéchiel, parce que c'est la Nagat Hashem. Le chariot, c'est quoi? C'est un truc... Ça représente symboliquement la Nagat Hashem, la conduite divine, puisque à la fin, il y a Dieu, etc. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une avidité de connaissance. Si je n'ai pas envie de connaître, ça ne passe pas. Mais on va avoir de la pédagogie. Et moi, je vais être pédagogue. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses qui sont quand même pas faciles à comprendre. On va essayer d'aller un peu plus loin que la foi, parce que c'est ce que demande le Ramchal. Je veux consolider ma foi. Ça ne veut pas dire attention, il dit attention, c'est là que je vous ai expliqué. Hein. Je m'attache avec la foi et je connaîtrai Dieu. C'est que si je ne démarre pas avec la foi, on passe à autre chose, c'est une autre étude. Donc cette étude-là, elle est basée sur j'y crois, ça veut dire quoi? J'y crois, mais je vois le contraire.
Voilà, en gros, c'est ça. Et la plupart des questions que vous vous posez, vous, Béatrice qui pose des questions, elle dit, mais attends, il y a un truc qui ne marche pas dans votre croyance. Mais c'est vrai que ça ne marche pas. C'est vrai que ça ne marche pas. Donc, comment on fait? On reste avec la croyance du charbonnier, on ne comprend rien, on y croit, comme des moutons? Non, non, on est obligé d'être intelligent. C'est-à-dire qu'il faut que cette croyance soit cohérente, quoi. Il faut pas... même quand j'ai pas compris, c'est quand même l'aïmouna, c'est pas la foi du charbonnier. L'aïmouna, ça vient de la racine émet. Je sais que cela est vrai, mais pour l'instant, je ne peux pas l'expliciter d'une façon raisonnable. Je ne peux pas le démontrer. Je sais profondément, anima amin be'emunah shlema, je crois d'une façon profonde qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, mais je ne peux pas le démontrer. Il n'est pas démontrable, mais on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas non plus. D'accord? Mais comment je vais le démontrer? Ah, le Big Bang, etc., machin, etc. La démonstration peut nous amener jusqu'à Elohim. On pourrait arriver à la divinité de la nature, qui a un créateur. Mais Hachem, Pharaon, il dit, je ne connais pas. Excusez-moi, mais vous restez au cachot, tant Dieu, moi je ne connais pas. Et à la fin, il dit, vous partez d'ici, allez servir Dieu. On est en train d'essayer de sauver Pharaon, de faire connaître Hachem à Pharaon. Parce qu'il connaît tous les dieux, il connaît toutes les forces divines, mais il ne connaît pas Hachem. Finalement, tout le dialogue, c'est que l'Égypte puisse être sauvée. Joseph n'a pas réussi, parti avant. Pharaon, il a changé. Moïse, il ne réussira pas non plus. Il sauvera les enfants d'Israël, mais il n'a pas réussi à sauver l'Égypte. Il repartira avec les lumières d'Égypte. C'est quoi ces lumières? C'est des grandes connaissances métaphysiques. Mais malheureusement,